Des heures de travail réduites à néant. Des nuits blanches à peaufiner ton site et au final, rien. Pas de conversion, pas de clients, juste un taux de rebond qui n'en finit pas de grandir jour après jour. Ça fait très longtemps que je vois des sites internet rater des opportunités à cause d'erreurs qui pourraient être facilement corrigées. Et ces erreurs peuvent anéantir tous les efforts que tu as déployés. Et c'est sur ce constat que je me suis dit qu'il était temps d'agir. Salut à toi, c'est Xavier. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 pièges de l'expérience utilisateur qui plombent ton site. Et surtout, je vais te révéler comment transformer ces failles en atouts pour que tu fasses de ton site une vraie machine à conversion. Alors si tu es prêt à le transformer et à voir ton business exploser, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. L'une des premières choses qui peut faire fuir un visiteur, c'est une navigation difficile. Voyons plus en détail ce que cela signifie. Imagine-toi enfermé dans un labyrinthe géant sans carte ni boussole. Tu avances dans des couloirs sans fin, tu arrives dans des impasses, tu marches à tâtons, bref, tu tournes en rond. Eh bien, c'est pareil avec un site mal organisé. Tes clients se sentent perdus, frustrés et ils abandonnent rapidement. Et ça réduit considérablement tes chances de conversion. Pour remédier à cela, il te faut une navigation claire, intuitive et concise. Tu dois réfléchir à la construction de ton interface. Pense à avoir un menu principal simple, avec une arborescence logique où tout est classé de manière organisée. Maintenant que nous avons vu l'importance d'une bonne navigation, parlons d'un autre facteur indispensable pour l'expérience utilisateur, la vitesse. Un site lent peut avoir des conséquences désastreuses. Dans le monde d'aujourd'hui, la rapidité est reine. On veut tout de suite. Alors imagine l'impact d'un site qui met une éternité à charger. Plus de la moitié des internautes sur smartphone quittent un site s'il met plus de 3 secondes à charger. Donc chaque seconde compte. Un site lent, c'est autant de clients potentiels qui s'envolent vers la concurrence. Afin de rendre ton site plus rapide, il faut absolument optimiser tes images, c'est-à-dire réduire la taille et la résolution de celles-ci. Pour cela, tu dois faire une compression de tes fichiers HTML, CSS et JavaScript. Choisis un hébergeur avec des serveurs rapides et aussi procède à une mise en cache. C'est-à-dire, tu stockes temporairement des éléments du site pour un rechargement plus rapide. Dans la continuité de la rapidité, il est essentiel d'aborder un aspect devenu incontournable, le responsive design. Aujourd'hui, la navigation sur mobile dépasse largement celle des ordinateurs. Donc si ton site n'est pas optimisé pour les smartphones et les tablettes, tu passes à côté d'une énorme partie de ton audience. Pour garantir une expérience optimale, adopte le responsive design, afin que ton site s'adapte automatiquement à tous les appareils. Teste l'affichage sur différents supports, pour identifier et corriger tous les problèmes avant qu'ils n'affectent tes visiteurs. Enfin, pour les plus aventureux d'entre vous, utilise un framework CSS responsive, tel Bootstrap ou Tailwind CSS, pour faciliter leur développement et assurer une compatibilité multi-appareil. En intégrant ces solutions, tu maximiseras ta portée et maximiseras tes conversions. Mettons de côté les aspects techniques pour parler d'une pratique souvent mal utilisée, les pop-up. Ah, les pop-up. C'est comme entrer dans un magasin et à peine tu as passé le pas de la porte qu'un vendeur te saute dessus et te propose un produit dont tu n'as absolument pas besoin. Tu vois le genre ? Eh bien, c'est exactement l'effet qu'ont les pop-up intrusives. Elles interrompent l'expérience utilisateur, elles gâchent la navigation et elles donnent plus l'impression que tu es là pour collecter des adresses e-mail plutôt que d'offrir une réelle valeur à tes visiteurs. Pour optimiser les pop-up et les rendre vraiment efficaces, utilise-les stratégiquement et avec parcimonie. Temporise leur affichage, c'est-à-dire déclenche-les après un certain temps passé sur la page, ou après un scroll ou deux, ou quand il y a une intention de sortie. Mais surtout, au grand jamais, immédiatement après l'ouverture de ton site. Assure-toi que le bouton de fermeture est bien visible et évite les apparitions répétées à chaque page. Il n'y a rien de plus énervant. Propose un contenu pertinent et concis, comme un e-book gratuit, une réduction ou un contenu exclusif. En résumé, une approche stratégique et respectueuse de l'expérience utilisateur est primordiale pour transformer ces pop-up énervantes en outils vraiment efficaces. Et s'ils sont mal utilisés, tu peux faire fuir jusqu'à 70% de tes visiteurs.
Et 70%, c'est le nombre de PME qui n'ont toujours pas de bouton clair d'appel à l'action sur leur site en 2024. C'est un peu comme si Carrefour ou Leclerc n'avaient pas de caisse dans leur supermarché. Tu pourrais parcourir les rayons, choisir tes produits, mais tu n'aurais aucun moyen de finaliser tes achats. De la même manière, un site sans CTA, d'appel à l'action, prive tes visiteurs de la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire d'acheter, de s'inscrire ou de prendre rendez-vous. Et d'après toi, que va-t-il se passer? Tu perds des clients, donc des ventes. Et le problème, ce sont les CTA timides, mal placés, ou même pire, leur absence totale. Donc il est impératif que tu utilises des appels à l'action clairs, concis et visibles, avec des verbes d'action comme acheter, découvrir, télécharger, ou même mieux, avec des phrases du type « Je veux prendre rendez-vous aujourd'hui » ou « Je m'inscris maintenant ». Il faut qu'ils aient des couleurs contrastées et un emplacement stratégique. Par exemple, au-dessus de la ligne de flottaison ou à la fin d'un paragraphe important. Il est indispensable que tu les prennes par la main et que tu les guides vers l'action que tu souhaites qu'ils réalisent. Passons maintenant au contenu de ton site. Même avec une navigation impeccable et des CTA performants, un contenu difficile à lire peut ruiner tous tes efforts. Un mur de texte indigeste, une police trop petite, un contraste insuffisant, autant de facteurs qui rendent pénible la lecture et découragent tes visiteurs. Essaye de lire un livre avec une lumière faible et des caractères minuscules. Je suis sûr que tu abandonnerais rapidement tellement ça te ferait mal aux yeux. Eh bien, c'est pareil pour ton site. Pour que ton texte soit vraiment lisible, utilise une police simple et sans sérif de préférence, comme Arial ou Verdana, et une taille d'au moins 6 pixels pour que ce ne soit pas trop petit. Mets suffisamment de contraste entre les lettres et le fond, et aussi suffisamment d'espace entre les lignes pour que ça respire. Ajoute des petits titres entre chaque paragraphe pour bien les organiser et les rendre plus faciles à lire. Et s'il te plaît, n'écris pas un roman. Il faut que tu utilises 4 à 5 phrases maximum pour décrire chaque produit ou chaque service que tu proposes. En gros, pense à la clarté pour que tout le monde puisse lire ton contenu sans problème. Entre 60 et 80% des internautes abandonnent un formulaire à cause de sa complexité. Un chiffre qui montre l'importance de simplifier ce processus. Des champs inutiles, des questions trop personnelles, un processus de validation trop complexe, tout cela décourage tes visiteurs et les incite à abandonner. Pour tes formulaires, fais au plus simple. Demande vraiment les informations nécessaires, comme le nom, le prénom et une adresse email. Tu peux éventuellement demander en option le numéro de téléphone, l'adresse ou une box pour la description ou un message. Adapte-le suivant tes besoins. Utilise des cases à cocher, des menus déroulants, c'est plus facile que de remplir des champs texte à rallonge. Marque bien les champs obligatoires avec une astérisque pour que les gens ne se demandent pas ce qu'ils doivent remplir. Et surtout, dis-leur clairement à quoi vont servir leurs données. Et que tu les utilises en toute sécurité. Ça rassure toujours. En résumé, simplicité, clarté et transparence sont les clés d'un bon formulaire. Abordons maintenant un aspect plus psychologique, la confiance. Dans un monde où l'arnaque est malheureusement monnaie courante, les gens ont besoin d'être rassurés avant de faire confiance à une entreprise. L'absence de témoignages, d'avis clients, de garanties, de certifications, tout ça peut freiner les conversions. Pour rassurer tes visiteurs et leur montrer que ton entreprise est sérieuse, affiche des témoignages de clients réels ou des avis vérifiés. Mets en évidence les logos de tes partenaires et ou les certifications de sécurité. N'hésite pas à rappeler tes garanties, comme le satisfait remboursé ou la livraison rapide. En bref, en affichant ces éléments de preuve, tu augmenteras la sérénité de tes prospects et les inciteras davantage à te faire confiance. Montrer concrètement que tu es une entreprise fiable est essentiel pour rassurer et gagner de nouveaux clients. Ignorer l'accessibilité, c'est non seulement une erreur éthique, mais aussi une perte d'opportunité. Un site web doit être accessible à tous, y compris aux personnes handicapées. Pour cela, utilise les normes d'accessibilité WCAG. Ce sont les règles pour l'accessibilité au contenu du web. Concrètement, utilise des contrastes suffisamment marqués pour que les textes soient bien lisibles
y compris aux personnes malvoyantes. Mets des descriptions textuelles pour toutes les images, afin que les logiciels de lecture d'écran puissent les décrire aux personnes aveugles. Assure-toi que l'on puisse naviguer sur ton site uniquement avec le clavier, sans avoir besoin de la souris. Ajoute des sous-titres à tes vidéos pour les personnes sourdes ou malentendantes. En respectant ces règles, tu montres ton engagement vers l'inclusion et tu permets à un public plus large d'accéder à ton contenu. Et enfin, la dernière erreur est la conséquence des 9 autres que l'on vient juste de voir. Un design amateur, des couleurs criardes, des photos de mauvaise qualité, un texte illisible bourré de fautes d'orthographe, tout cela donne une image déplorable de ton entreprise. Et cette impression d'amateurisme rend la communication de tes valeurs très difficile. Cela peut aussi dissuader des clients potentiels et t'empêcher de te démarquer de la concurrence. Pour éviter ces problèmes, investis dans un design professionnel et cohérent avec ton identité de marque. Définis une charte graphique claire avec une palette de couleurs harmonieuse, une typographie professionnelle et un logo distinctif. Utilise des images de haute qualité qui correspondent à ton style. En appliquant ces solutions, tu renforceras ta crédibilité, amélioreras ton image et faciliteras la connexion avec ton public cible. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant tous les outils pour éviter ces 10 erreurs fatales et créer une expérience utilisateur au top. Alors j'espère que tu as bien pris des notes et que tu es prêt à mettre tous ces conseils en application. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est l'erreur que tu as le plus souvent rencontrée sur les sites que tu visites? Et surtout, quelle est celle que tu vas corriger en priorité sur ton propre site? Dis-le moi dans les commentaires. Et naturellement, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager avec un maximum de personnes qui peuvent avoir besoin de ces conseils et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, je te dis à très vite. Ciao!